Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de connecteurs. On va en utiliser principalement deux en mathématiques, les connecteurs et les connecteurs OU, et le connecteur OU, qu'on notera avec des propositions P et Q, P ou Q. Vous trouverez parfois P et puis un symbole qui ressemble un peu à l'intersection, P et Q, et l'autre symbole qui ressemble un peu à l'union, P ou Q. Commençons par une jolie histoire. Je sais que vous aimez les histoires. Il était une fois 4 compères qui se promenaient dans la forêt des mystères logiques. Soudain, ils découvrirent une porte, et ils s'en approchèrent. Il y avait un panneau sur cette porte. Je vous montre le panneau. Réservé aux personnes grandes et sympathiques. Vous l'avez compris, pour franchir cette porte, il fallait être à la fois grand et sympathique. Nos 4 compères essayèrent donc de franchir cette porte. Ils s'en approchèrent, et le premier d'entre eux fut Simplet. Hélas, Simplet n'était pas grand. Sympathique certes, mais pas grand, donc il ne put franchir la porte. Deuxième compère, Gargamel. Gargamel n'était pas grand et pas sympathique, il ne put franchir la porte. Dark Vador, grand, oui, mais malheureusement pas sympathique, il ne put franchir la porte. Le quatrième, Shrek, qui est grand et sympathique. Lui, il pouvait franchir la porte. C'était le seul des 4 à pouvoir franchir la porte. Gargamel protesta en disant « Oui, c'est pas juste, je suis sûr qu'il y a des schtroumpfs derrière cette porte, continuons, essayons de voir s'il n'y a pas une autre porte. » Et par solidarité, Shrek décida de rester avec ses amis et ils poursuivirent leur chemin. Ils ne tardèrent pas à découvrir une autre porte. Sur cette porte, il était inscrit « Réservé aux personnes grandes ou sympathiques ». Là aussi, vous l'avez compris, les personnes qui pouvaient franchir cette porte devaient être soit grandes, soit sympathiques. Reprenons nos 4 compères. Simplet. Simplet n'est pas grand, mais il est sympathique. Lui, a priori, il peut franchir la porte. Gargamel, lui, n'est ni grand ni sympathique, donc il ne peut pas franchir la porte. Shrek, lui, il est grand et sympathique, on l'a vu à la porte précédente. Lui, à la limite, il pourrait franchir la porte. Dark Vador, lui, pas sympathique, mais il est grand, donc il pourrait également franchir la porte. Et résultat, Gargamel est encore bloqué. Et évidemment, il râle. Shrek dit alors, bon, moi je veux bien me sacrifier, essayons de trouver une porte où je serai le seul à être bloqué. Vous l'avez compris, tout à l'heure, Shrek était le seul à pouvoir franchir la porte et les 3 autres étaient bloqués. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qu'on devrait inscrire sur le panneau pour que Shrek soit le seul? Tout à l'heure, rappelez-vous, on était dans cette configuration-là. Quel est le panneau qu'on devrait mettre ici pour en fait avoir la négation? Eh bien, le panneau qu'il faudrait mettre, c'est réservé aux personnes pas grandes ou pas sympathiques. Faisons le test. Dark Vador, il est grand, mais il n'est pas sympathique. Lui, il pourrait passer. Simplet, il n'est pas grand, même s'il est sympathique. Lui, il pourrait passer. Gargamel, ah bah lui, c'est grand chelem. Il n'est pas grand, et il n'est pas sympathique non plus, donc lui, il pourrait passer. C'est pas parce que les 2 conditions sont remplies qu'on ne peut pas passer. Et ici, Shrek, effectivement, Shrek, il est grand et sympathique, donc il ne passe pas. Donc on l'a trouvé ici, avec cette petite illustration, et cette jolie histoire, la négation de « et », la négation du connecteur « et », c'est, alors j'écris, non P et Q, c'est équivalent à non P
ou non Q. Tout à l'heure, on a aussi utilisé une porte OU. À votre avis, avec le même principe, quelle serait la négation? Mais la négation, c'est réservé aux personnes pas grandes et pas sympathiques. La négation de P ou Q, eh bien, c'est non P et non Q. Vous remarquerez que j'ai mis des parenthèses. Surtout ici, imaginez que je mette non P ou Q. Si je ne précise pas, est-ce que la parenthèse est ici ou est-ce qu'elle est ici? Donc, il faut bien penser à la proposition dont on veut prendre la négation. Là, la négation, on va la faire sur P ou Q. Donc, ce qu'on vient de voir là, avec 4 compères sympathiques, ça s'appelle les lois de Morgan. On va quitter le monde merveilleux de nos 4 compères et on va revenir à des mathématiques. Donc, on va prendre un exemple. Imaginons qu'on ait une proposition P qui soit x moins x0 inférieur à alpha. Et pour Q, je prends f de x moins f de x0 inférieur à epsilon. C'est pas pris au hasard. Vous verrez dans la vidéo que je ferai sur les implications que ces 2 propositions sont très utiles dans certaines circonstances. Imaginons maintenant que je cherche la négation de la proposition non P ou Q. Alors là, c'est pas un hasard non plus, mais pour faire l'exercice sur les connecteurs, je propose de partir sur ces 2 propositions. Donc la négation de non P ou Q, c'est équivalent à non P ou Q. Donc, en vertu de ce qu'on vient de voir sur les lois de Morgan, c'est non P et non Q. Non P, la négation de la négation, c'est P. Donc c'est équivalent à P et non Q. Si maintenant je reviens à mes formules mathématiques précédentes, donc c'est équivalent à x moins x0 inférieur à alpha et f de x moins f de x0 supérieur ou égal à epsilon. Donc on se revoit avec ces propositions sur la vidéo sur les implications. On va faire quelques petites remarques pour terminer sur les connecteurs. Donc eux ils sont sympas, les connecteurs, ils sont commutatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P et Q, c'est équivalent à Q et P. Même chose pour OU, P ou Q, c'est équivalent à Q ou P. Donc là, pour une fois, l'ordre n'a pas d'importance. Une dernière petite remarque, en théorie des ensembles, donc là je trace 2 patates. Une qui représente l'ensemble des points où la propriété P est vraie, et l'autre patate, c'est l'ensemble des points où la propriété Q est vraie. Donc P et Q, ça correspond à l'intersection des 2 ensembles. P et Q. Vous remarquerez que ça se note P inter Q, en théorie des ensembles. Et P ou Q, c'est la réunion des 2 ensembles. Et on le note en théorie des ensembles, P union Q. Donc pour aujourd'hui, ce qu'il est important de retenir, c'est ce que je
j'ai appelé tout à l'heure les lois de Morgan. Donc les lois de Morgan, c'est non P et Q, c'est équivalent à non P ou non Q. Et la négation de P ou Q, c'est non P et non Q. Voilà, c'était tout pour le connecteur. Et je vous dis à bientôt.